Ouais, bienvenue pour cette première rencontre qui va nous plonger, si j'ose dire, dans un océan qui ne cesse de s'élever aux quatre coins du monde en submergeant petit à petit des îles, des côtes et même notre littoral. Et à cela s'ajoutent malheureusement, comme on a pu le constater récemment, des tempêtes, des cyclones de plus en plus violents. Et tout cela en raison, bien sûr, du changement climatique anthropique. Ça veut dire tout simplement causé par les activités humaines. Et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Gonnery Le Cozanet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du BRGM, le Bureau d'études de recherche géologique et minière, et vous êtes chercheur à la direction des risques et de la prévention. C'est bien ça? Exactement. Alors on va rentrer tout de suite dans le sujet. On est d'accord, hein? Qu'il n'y ait pas de doute, les océans montent. Alors il n'y a aucun doute, les océans montent. On sait qu'ils ont monté entre 15 et 20 cm depuis le milieu du 19e siècle. Tiens, vous nous avez amené un petit schéma qu'on va regarder tranquillement. Donc depuis le début, voilà, il s'affiche là. Exactement. Donc ce schéma, ce qu'il montre, c'est des observations entre 1870 et 2000, donc les 15 et 20 cm dont on a parlé. Et puis des projections. Alors dans deux scénarios. Le premier, c'est un scénario dans lequel on limite fortement les émissions de gaz à effet de serre. Et le second, c'est un scénario du Où on fait business as rien. usual. Voilà. On continue à émettre des émissions de gaz à effet de serre. D'accord? Voilà, c'est le rouge celui-là. D'accord. Et donc là, ça devient absolument catastrophique. Donc en tout cas, ça monte. On dit souvent, ça va monter. On parle toujours de l'échéance de 2100, mais ça ne va pas s'arrêter d'un seul coup en 2100, hein, si on fait rien. Exactement. Voilà. On sait que ça monte et on sait aussi pourquoi ça monte. Ça monte à cause de l'expansion thermique des océans, à cause de la Allez-y fonte des glaciers. doucement, s'il vous plaît. Alors la fonte des glaciers, on comprend parfaitement bien. Par contre, vous avez dit un gros mot avant. Je suis désolé. C'était avez- l'expansion thermique des océans. Ah, dites-nous exactement en quoi ça consiste. L'océan se réchauffe. Comme il se réchauffe, il se dilate. Et là, ça explique la moitié du signal qu'on a vu au XXe siècle, par exemple. Donc si les océans montent, c'est parce que les températures sont plus élevées, l'eau, notamment l'eau de surface, est beaucoup plus chaude, Exactement. c'est ça, et donc elle gonfle. Exactement. Comme quand on fait chauffer de l'eau. Voilà. Et En c'est fait, pour ça que ça monte. Exactement. Le changement climatique, c'est un déséquilibre énergétique du système Terre. Ce déséquilibre énergétique, on a 93% de la chaleur additionnelle liée au changement climatique qui va dans les océans. Donc c'est les océans qui absorbent de la chaleur. En l'absorbant, ils se dilatent. D'accord. Mais alors, si on regarde très loin dans le passé, parce que vous nous avez ramené un schéma aussi là-dessus, finalement, on constate que ça a monté quand même, puisque il y a très longtemps, les océans étaient très bas, donc ça a monté, et puis ça a stagné, et là, d'un seul coup, ça repart. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 21 000 ans, on était dans une période glaciaire. Il y avait 4 calottes de glace qui reposaient, alors une sur la Scandinavie, l'autre sur le Canada, Ouais. et puis les deux calottes qu'on connaît du Groenland et puis de l'Antarctique. Ouais. Ces calottes ont fondu et il y a 6 000 ans, le niveau de la mer a atteint son niveau actuel. Donc quand on dit il y avait des calottes, ça représentait 120 mètres d'élévation au niveau de la mer. Le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Vous pouviez aller en Angleterre à la pied, vous pouviez aller 200 km au large en partant de Nantes sans rencontrer la mer. Et donc actuellement, on est dans une période relativement chaude, un interglaciaire. Et depuis 1870, ce niveau de la mer qui était relativement stable depuis 6000 ans, il recommence à monter à cause de ce réchauffement climatique qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Qui est clairement dû aux Voilà, émissions de Il gaz n'y a à effet de absolument serre. aucun doute là-dessus. C'est vraiment le consensus scientifique que cette élévation au niveau de la mer, d'ailleurs, c'est même le moyen, c'est un des moyens les plus intégrateurs pour observer le changement climatique. En fait, le déséquilibre énergétique de la Terre, il est très difficile à observer directement. Mais l'élévation du niveau de la mer, elle, c'est une variable que l'on peut observer et qui est un très bon proxy de ces déséquilibres énergétiques. Un facteur, enfin quelque chose qui nous permet de... C'est quelque chose qu'on peut observer facilement et qui nous permet de reconstituer ce déséquilibre énergétique. Absolument, c'est donc un fait. Donc si on résume, on a la dilatation de l'eau qui permet de faire monter, on a effectivement les glaciers qui fondent ou certaines calottes polaires, enfin on ne va pas rentrer dans le détail. Et puis à cela s'ajoute, et malheureusement on l'a vu aussi ces dernières années, des tempêtes, des dépressions, d'énormes tempêtes qui font que les eaux arrivent de plus en plus sur notre littoral. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on peut penser qu'il y a plus de tempêtes. La première, c'est parce qu'on les voit plus facilement, parce qu'on a plus d'enjeux qui sont localisés sur les littorales. Donc, on se rend plus compte qu'il y a des tempêtes parce que, tout simplement, on a des dommages, en fait. Ouais. Ok. Le deuxième, c'est... Le deuxième facteur, c'est effectivement l'élévation du niveau de la mer qui a causé une augmentation de ces niveaux extrêmes. Parce qu'un régime de tempête qui, lui, n'a peut-être pas beaucoup changé depuis 100 ans, se superpose une élévation du niveau de la mer.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que les tempêtes, on les caractérise par leur période de retour. On parle d'une tempête centenale qui a une chance d'intervenir tous les 100 ans, une tempête décennale qui a une chance d'intervenir tous les 10 ans. Il n'y a que 40 cm d'écart entre les deux en général. D'accord. Et vous, au BRGM, vous modélisez ces tempêtes pour voir justement jusqu'où elles vont sur le littoral. Il y a une animation qui est très très intéressante à faire. On a tous connu, évidemment, on se souvient tous 2010 de l'événement de Xynthia, qui a été une véritable catastrophe. Mais là, on a modélisé la tempête Johanna. C'était en mars 2008 et elle a submergé la presqu'île de Grave. C'est ça, dans le Morbihan. Gavre, oui. Et ben oui, voilà, exactement. Donc là, ce que vous voyez, c'est la marée qui est en train de monter. On a la marée monte. On a une tempête. La tempête, elle cause une baisse des pressions atmosphériques. Ouais. Le niveau de l'eau s'élève en raison de ça. Il y a également le vent qui pousse les masses d'eau à la côte. Ouais. Et puis Tout on ça, ça a- va très vite là. Alors ça va très vite parce qu'en fait, on a modélisé chaque vague. Parce que là, c'est un processus de submersion qui est un peu complexe. Donc on Dans commence à lequel, voir la submersion. Voilà, en fait, c'est pas un niveau d'eau qui dépasse le niveau des défenses, c'est chaque vague qui passe au-dessus des défenses. Donc pour faire cette modélisation, on a besoin de modéliser chaque vague. Et là, vous voyez, bon, ça a été un peu vite. La presqu'île est inondée. Bon, ça c'est validé par exemple par c'est une tempête qui est vraiment intervenue. Bon, il y a des traces sur les murs. Elle a pas fait de victimes. Hein. Par contre, elle a fait beaucoup de dommages. On voit les traces sur les murs qui permettent de vérifier que ce type de modélisation aujourd'hui, il permet par exemple de faire des plans de prévention des risques littoraux Ouais. pour gérer le territoire de manière à limiter ces Ça, risques. c'est le but de votre travail dans votre service du BRGM, aider à établir des plans de prévention. Mais alors là, on vient de voir très clairement à quel point notre littoral peut d'un seul coup être gagné par l'océan, complètement submergé. Alors, quelles sont les zones les plus vulnérables sur le littoral de la France métropolitaine? Alors en France métropolitaine, les zones les plus vulnérables, ça sera les zones basses qui sont submersibles, et puis d'autre part les zones érodibles, comme par exemple en Aquitaine, on a des plages sableuses qui s'érodent 1 mètre par an. Voilà. Si on a des enjeux qui sont situés juste en arrière, des immeubles, petit à petit, on va se retrouver dans une situation où soit on déplace l'immeuble, soit on protège avec des infrastructures comme des épis, des choses comme ça, des enrochements. D'accord. Voilà. D'autre part, les zones basses en France, c'est le Languedoc-Roussillon, le Poitou-Charentes, mais en fait on en trouve un peu partout en réalité. Beaucoup plus C'est- qu'on imagine d'ailleurs. Il y en a un peu partout tout le long du littoral. C'est pas forcément des très grandes régions, mais elles sont bien identifiées. Ça s'appelle les territoires à risque d'inondation. On en trouve Donc, en Bretagne, un peu partout. En fait. ouais, on en trouve un peu partout. On parle toujours de la Camargue, mais il y a l'Aquitaine, il y a des zones en Bretagne, il y a Voilà, des zones en Charente. Presqu'île de Gien, voilà. Donc, en PACA. le réchauffement climatique et la montée des océans, ça nous concerne directement. Je voudrais qu'on parle, on n'a plus beaucoup de temps quand même, mais de nos territoires d'outre-mer, c'est important. La Guadeloupe notamment, qui est une zone très fragilisée actuellement. Exactement. Alors le problème de la Guadeloupe, c'est on a une zone basse qui s'appelle Jarry, dans laquelle on a 40 000 personnes qui travaillent tous les jours. C'est une C'est à zone côté de Pointe-à-Pitre. Exactement, et c'est une zone critique pour l'économie de la Guadeloupe. Et cette zone-là, elle est à 40 cm au-dessus du niveau de la mer. Donc vous voyez ce que ça peut faire, 40 cm d'élévation au niveau de la mer. On anticipe que ce sera dans la deuxième moitié du 21e siècle, ces 40 cm. Donc il y aura un problème. Ouais, il va y avoir un vrai problème. Il va y avoir des problèmes aussi en Polynésie française, sur les îles du Tuamotu. Enfin bon, ça devient vraiment, on a la réalité en face des yeux là, avec vos études. En fait, on est juste au moment où le niveau de la mer accélère, commence à accélérer. Et le problème, c'est jusqu'où il va accélérer. Aujourd'hui, on a 3 mm par an. 1 cm par an, c'est possible au cours du 21e siècle. Ça dépend en fait de nos émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Gonnery.